de nouveau, la France est sur la carte de l'innovation mondiale et de nouveau, notre pays est incontournable en matière de numérique. Et ce que ça veut dire très concrètement pour les ingénieurs, c'est qu'ils savent que demain, ils auront du boulot. Aujourd'hui, le numérique représente 6% du PIB et il tire 25% de la croissance depuis le début de cette année. Donc on sait qu'on est dans le domaine des possibles, dans celui qui va créer de la valeur économique, qui va créer des emplois. C'est le secteur de la promesse de demain. En France, on a beaucoup de talents. On a des bons cerveaux, bien formés, des gens qui ont une capacité créative, une analyse critique et des compétences techniques, notamment mathématiques, vraiment poussées et reconnues à l'étranger. Par contre, très souvent, ça c'est un bagage théorique. Et il faut être en capacité de l'utiliser, de l'exploiter au maximum dans le monde de l'entreprise. Et les passerelles entre ces deux mondes, elles restent insuffisantes. Et donc, on a créé par exemple le statut d'étudiant entrepreneur, mais nous encourageons le gouvernement, toutes les initiatives des écoles qui visent aussi à créer des ponts avec le monde de l'entreprise. On parle beaucoup de l'apprentissage, mais finalement, les initiatives en interne qui permettent de valoriser des expériences et valoriser vraiment, c'est-à-dire une reconnaissance post-diplôme de l'expérience entrepreneuriale acquise au sein de l'école, c'est quelque chose que nous saluons et que nous encourageons fortement. C'est un projet qui a été lancé notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur pour accompagner les établissements qui veulent être innovants dans leur manière d'enseigner et de former les élèves à entrer sur le marché du travail. Et donc, on récompense en particulier les écoles qui arrivent à accroître leur attractivité internationale, qui ont des programmes transversaux, interdisciplinaires, où on apprend à la fois une expertise technique, mais aussi une créativité, à être imaginatif, qui font de la pédagogie innovante, notamment des projets collaboratifs où on apprend à travailler en équipe, qui est vraiment un atout aujourd'hui sur le marché du travail et qui forme des élèves qui vont être employables, c'est-à-dire où les enseignements ne seront pas purement théoriques avec un gros décalage et un gros choc lorsqu'on arrive dans une entreprise, mais des élèves qui arrivent dans leur première vraie expérience professionnelle, bien outillée, bien armée pour affronter le monde du travail et vraiment coopérer de manière très constructive. Pour caricaturer, il y a les architectes qui ont des grandes idées et les ingénieurs du bâtiment qui vont dire non, c'est pas possible, voilà comment il faut faire. Bien, l'ingénieur de demain, il sera à la fois architecte et ingénieur du bâtiment. Il sera celui qui conçoit les produits et les services de manière innovante, et notamment en utilisant la data. Je pense qu'il est très important de rappeler des principes assez fondamentaux qui sont la protection des données personnelles, ce que les anglo-saxons appellent la privacy, et des règles vraiment basiques d'hygiène numérique qui consistent à faire un peu attention aux informations personnelles qu'on poste sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on sait qu'elles pourront être réutilisées. Et donc, mon rôle au sein du gouvernement, c'est d'assurer qu'on libère les données publiques lorsqu'elles sont naturellement anonymisées et qu'en même temps, on protège la vie privée des gens, les données personnelles. Et les deux vont ensemble. Et au contraire, la France est plutôt au niveau international le pays qui met le plus en avant cette nécessaire protection de la vie privée. Non seulement on garantit des libertés fondamentales, on garantit le respect de la vie privée, mais en plus on a un atout compétitif majeur au niveau international qui est que les produits, les services en particulier informatiques proposés par des entreprises françaises sont souvent beaucoup plus respectueux de la vie privée, sécurisés, et on sait que la cybersécurité en ce moment est un marché en plein essor. Là aussi, il y a du travail pour les jeunes Français qui se lancent dans ce domaine, et je crois que ça peut être une marque de fabrique de la France.